Igreta Kodesh Siman He, nous prenons la page 214, Achaotiot. Je reprends ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui dans ce Siman. L'Admor Zaken rapporte le pasuk qui dit dans Shmuel, Vayaz David Shem David Ameler s'est fait une réputation, une grande renommée pour ses victoires militaires, pour le respect de son éthique au combat. Il a enterré les ennemis qu'il avait éliminés, mais le Zohar explique que David Ameler a fait le nom de Dieu. Comment? En donnant la tzedaka. Et Rabbi Shimon a dit, qui fait le nom de Dieu chaque jour? Celui qui donne la tzedaka à un pauvre. Et nous voulions bien sûr comprendre ce que tout cela voulait dire. L'Admor Zaken va donc commencer par faire une grande introduction au sujet du nom de Dieu, et c'est ensuite qu'on pourra comprendre ce que veut dire faire le nom de Dieu, pour enfin expliquer pourquoi donner la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Le nom de Dieu peut s'écrire avec deux lettres, le Yud et le He. La Gemara dans Masechet Menachot dit au sujet du pasuk du Télim qui dit Beyud ke Hashem tzur olamim, c'est avec le Yud et le He qu'Hashem crée les mondes, que c'est la lettre He qui intervient dans la création d'Olam Hazeh, de ce monde, Behen Ivra Olam Hazeh, et la lettre Yud du nom de Dieu qui intervient dans la création de Olam Haba, du Gan Eden, du monde de Neshamot. Que se passe-t-il dans le Olam Haba, dans le Gan Eden? Les Neshamot ont un plaisir énorme qu'on a du mal à imaginer dans ce monde. Dans ce monde, on peut approcher le divin de deux façons. Une première approche est intellectuelle. Je vais m'instruire, étudier le divin, y réfléchir. C'est une approche plafonnée, limitée par mes moyens intellectuels, limitée par ma logique, ma raison. Mais je vais intégrer davantage cette première approche du divin. La deuxième approche est celle de la Emouna. La Emouna ne subit pas les contraintes, les limites de ma logique. Je peux approcher le divin d'une façon bien supérieure par ma Emouna, mais je vais beaucoup moins l'intégrer, parce que ça me dépasse tout de même. Les Neshamot dans le Gan Eden vont intégrer et assimiler cette deuxième approche, celle de la Emouna. Nous avions dit que la Emouna allait venir Behasaga. Et c'est pour cette raison que le Olam Haba est appelé Bina, parce que le plaisir des Neshamot dans le Gan Eden est de saisir Bina, le divin, pas seulement à un niveau limité, mais à un niveau supérieur. Dans notre monde, nous pouvons approcher le divin à travers un machal, un exemple, à travers une enveloppe. La pureté, la finesse de Dieu nous échappe. Nous sommes très loin de la réalité que l'on perçoit à travers de nombreux filtres. Dans le Gan Eden, les Neshamot approchent le divin lui-même, dans sa finesse, dans sa pureté. Le machal, l'exemple, l'enveloppe ont été éliminés. Et on peut essayer d'imaginer que ça leur donne un plaisir énorme, une très grande satisfaction. Bina est précédé par Chochma. Chochma est représenté par la lettre Yud, dans la correspondance des 4 lettres du nom de Dieu avec les sphirotes. Chochma est désigné par la lettre Yud parce que c'est la première étape du développement intellectuel qui correspond à l'ébauche d'une première idée avant qu'elle ne soit développée. On l'appelle un point dans le palais, Nekuda Be'echala. C'est l'équivalent d'un point qui n'a pas encore été développé. Et la lettre Yud, justement, se dessine comme un point et va donc désigner Chochma. Puis l'Admor Zaken a poursuivi son développement et il nous a dit que Chochma n'est pas seulement à l'origine de Bina, il est aussi à l'origine de la dernière des Sirot, Malchut. C'est l'idée de l'expression qui dit Abba Yisad Brata, le père est à l'origine de sa fille. Le père désigne Chochma, la fille désigne Malchut, comme une fille reçoit tout son père, comme une reine reçoit tout son roi, Malchut est sous l'influence de Chochma. Mais comment se fait la transition directe de Chochma à Malchut? Abba Yisad Brata, pour parler il faut d'abord réfléchir, Bina, il faut éveiller ses émotions, Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur. Quelqu'un a une idée, il va devoir y réfléchir, filtrer ensuite ce qu'il va dire ou ne pas dire. Et pourtant, la transition est directe entre la faculté de l'intellect la plus haute, le surconscient Chochma, jusqu'à la parole Malchut. Et l'Admor Zaken nous a expliqué que la faculté de parler se distingue de la faculté de comprendre. Pour cette raison qu'un enfant peut comprendre même s'il ne sait pas encore parler. Parce que la faculté qui permet de parler est supérieure à celle qui permet de comprendre, et il ne l'a pas encore développée. La faculté de parler fait intervenir plusieurs systèmes complexes en synergie, les cordes vocales, les poumons, la langue, les dents, les lèvres. Et quand je parle, je ne pense pas où je vais placer ma langue, quand fermer ou ouvrir mes lèvres. Tout cela se fait spontanément, sans réfléchir, sans bina. Cette spontanéité, c'est le résultat de l'intervention de Chochma. C'est au-delà de la réflexion, supérieur à la compréhension logique, supérieur à bina. Chochma est donc bien la faculté qui nous permet de parler. Ou mi psari chezeloka. De ma chair, je vais contempler le divin, ça veut dire que je comprends de la même manière comment fonctionne le divin. Je comprends la relation directe qu'il y aura de Chochma à Malchut, Abba Yisad Brata, puisque Malchut représente la parole de Dieu qui intervient dans la création. Un roi ne règne que par la parole, et je comprends aussi pourquoi la lettre Yud associée à Chochma intervient dans la création d'Olam Haba. Alors je reprends. Au niveau du divin, Chochma, représenté par la lettre Yud, n'est pas seulement à l'origine de Bina, qui est représentée par la lettre He du Shem Hashem, elle est aussi à l'origine de Malchut, qui est représentée par la dernière lettre He du Shem Hashem. Et comme à notre niveau également, Chochma, notre surconscient, n'est pas seulement à l'origine de Bina, notre faculté de comprendre, elle est aussi à l'origine du dernier He, Malchut, notre faculté de parler. Ça veut dire qu'il y a un lien profond entre Chochma et Malchut, comme il y a un lien profond entre notre surconscient et la parole. Chochma n'est pas seulement à l'origine de Bina, Olam Haba, Chochma est aussi à l'origine de Malchut, Olam Hazeh. Le Yud est à l'origine de l'ensemble du système, à la fois de Bina qui est associé au He, Olam Haba, à la fois de Malchut qui est associé au deuxième He, Olam Hazeh. Alors, la question qui se pose, pourquoi la Gemara dans Masechet Menachot a associé le Yud à Olam Haba et le premier He à Olam Hazeh?
J'aurais mieux compris si on avait fait la liaison entre le premier He Bina Olam Haba et le deuxième He Malchut Olam Hazeh. Et nous allons remettre un peu d'ordre dans tout ça aujourd'hui avec le passage que je vais d'abord lire dans les mots. Les lettres possèdent une matière et un esprit, un corps et un esprit. Anikra pnimiyut vechitzoniut, que l'on appelle la profondeur et la partie moins profonde, plus extérieure. Nous avons compris que la parole est le résultat d'intervention de notre surconscient, kadmut hasechel, notre volonté. Mais c'est ce qui correspond à l'esprit de ces lettres, des 22 lettres qui s'utilisent pour prononcer les mots. Mais le corps de ces lettres, leur existence, leur matière, est donc la partie la moins profonde de ces lettres. Ce sera le souffle qui sort du cœur, qui sort de notre bouche. C'est ce qui permet de faire sortir un son simple depuis notre gorge. Et ensuite ce souffle va rencontrer des obstacles, la langue, le palais, les lèvres, les dents. Et c'est ce qui permettra de prononcer les différentes lettres, les 22 lettres de l'alphabet, avec les 5 façons que nous avons de prononcer des lettres. On peut prononcer des lettres gutturales, c'est la gorge qui intervient, des lettres pour lesquelles c'est le palais qui va intervenir. Le souffle représenté par la lettre He, c'est la lettre la plus légère parce qu'il suffit de souffler pour prononcer cette lettre. He, cette lettre est à l'origine du corps de ces lettres et de leur division en 22 lettres différentes. Et c'est pour ça que nos maîtres ont dit que notre monde a été créé par la lettre He. En première lecture, ça semble un peu difficile, mais on va reprendre tout de suite ce que l'Admor HaZaken vient nous expliquer. Notre parole est le vecteur de nos idées. Et des lettres vont s'associer pour former des mots et produire notre parole. De la même manière, nous parlerons de lettres pour désigner les différents vecteurs que Dieu utilise pour apporter à la création son existence, dont elle a besoin pour fonctionner. Les lettres se déclinent à 2 niveaux. On distingue la matière d'une lettre, nous allons appeler chomer, et la caractéristique d'une lettre, son esprit, tsura. Pour comprendre la différence entre chomer et tsura, je vous donne un exemple. Il y a un principe qui est rapporté dans les livres. Hachai noset atzmo. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est vivant, il pèse moins lourd que lorsqu'il est mort. Il se porte un peu lui-même, si on peut dire, quand il est vivant. Le chomer, la matière est la même quand il est vivant et quand il est mort. La tsura, ses caractéristiques sont différentes quand il est vivant et quand il est mort. Plus la tsura s'impose, et moins le chomer prend de place. Moins la tsura s'impose, et plus le chomer sera lourd. Donc, quand il est vivant, le poids sera moins important, et quand il meurt, le poids sera plus important. D'autres mots, plus il y a de tsura, moins il y a de chomer. Moins il y a de tsura, plus il y a de chomer. Je vous donne un autre exemple. Une table est composée de 4 pieds d'un plateau. Un premier modèle coûte 100 €. Un autre modèle va coûter 1000 €. Quelle différence entre ces 2 tables? Le chomer est identique. Il y a 4 pieds, un plateau, c'est du bois. Mais la tsura est différente. La qualité du bois n'est pas la même. L'assemblage a été fait d'une autre façon pour la table qui coûte le plus cher. Le dessin, le design est différent. Je pourrais traduire chomer, la matière, tsura, la forme, l'esprit, mais la traduction ne nous apportera pas grand-chose. Il faut surtout comprendre ce que signifie tsura et chomer. Je vous donne pour ça un autre exemple. Quelqu'un sera à une conférence. Le sujet est passionnant. Le conférencier est exceptionnel. Mais la conférence est en chinois. Et quand on demande à quelqu'un comment était la conférence, il répond « J'ai tout entendu ». Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le chomer de la conférence, le chomer des lettres et des mots. Mais il n'a pas entendu la tsura de la conférence. La tsura des lettres et des mots, ça veut dire qu'il n'a pas compris le message de la conférence, l'idée de la conférence. Quand on prononce des lettres et des mots, on distingue de la même manière le chomer, la matière de ces lettres, comment on les prononce, comment on les entend, des lettres à l'état brut, si on peut dire. C'est ce que l'on a appelé chitzoniut, la partie extérieure, la moins profonde. La tsura, au contraire, c'est le contenu profond, l'idée dont ces lettres et ces mots sont chargés. Ces lettres et ces mots seront les vecteurs de cette idée. Et c'est ce qu'on appelle pnimi ou taotiot, partie profonde des lettres. Bien, maintenant que le chomer et la tsura des lettres et des otiot n'ont plus de secret pour nous, je reviens à la question que nous sommes posée. La question que l'Admor HaZaken ne pose pas clairement, mais on comprend que c'est à cette question qu'il veut répondre. La Gemara dans Masechet Menachot va associer le Yud à Olam Haba et le He à Olam Hazeh. Be Yud nivra Olam Haba, be He nivra Olam Hazeh. Mais le Yud qui représente Chochma n'est pas seulement à l'origine de Bina Olam Haba, il est aussi à l'origine de Malchut Olam Hazeh. C'est que le Yud représente Chochma, mais Chochma est à l'origine des lettres de la parole de Dieu qui apportent à la création son existence, à l'ensemble de la création,
Chokhmah est à l'origine de la tsura des lettres de la parole de Dieu qui permet au Olam Haba d'exister. Mais Chokhmah est aussi à l'origine du Chomer des lettres de la parole de Dieu qui permet à Olam Hazeh d'exister. Pour parler, un homme doit produire des mots et des lettres. Il doit souffler, faire vibrer ses cordes vocales, placer sa langue au bon endroit, ouvrir ou fermer ses lèvres. C'est le chomer de sa parole, de ses lettres. Le message qui sera transmis à travers ses mots et ses lettres. L'idée, c'est la tsura de sa parole et de ses lettres. On distingue donc les lettres plus profondes, c'est ce que nous avons appelé otziot pnimiot, et les lettres moins profondes, otziot hitzoniot. La pnimiut des otziot, le message que transportent les lettres de la parole divine, proviennent du yud, de chokhmah. La chitzoniot de otiot, le souffle qui permet de donner aux lettres de la parole divine leur consistance, leur matière, provient du he, de malchut. Maintenant, je comprends pourquoi on a associé le yud à Olam Haba et le he à Olam Hazeh. La parole de Dieu intervient dans l'existence de l'ensemble de la création, Olam Haba et Olam Hazeh. Mais cette parole se décline à deux niveaux. La partie plus profonde, la tsura, qui se révèle dans Olam Haba, et la partie moins profonde, le chomer, qui se révèle dans Olam Hazeh. Alors, je récapitule. Parce que c'est important de savoir d'où on vient et où on va, pour ne pas se perdre dans toutes les informations que nous donne ici l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken ne fait pas que disserter au sujet des lettres du nom de Dieu pour disserter sur les lettres du nom de Dieu. Nous voulons savoir pourquoi la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Il faut donc d'abord comprendre ce que veut dire faire le nom de Dieu. Et pour cela, il faut commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu. Puisque le nom de Dieu est composé de deux lettres qui interviennent dans le processus de la création, le Yud et le He, l'Admour HaZaken fait d'abord une première introduction pour nous expliquer à quoi correspond le Yud. Puis il fera une deuxième introduction pour nous expliquer à quoi correspond le He. Et nous pourrons ensuite expliquer ce que veut dire faire le nom de Dieu et pourquoi la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. L'Admour HaZaken nous a déjà donné beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Mais ce qu'on peut déjà retenir avec un peu de recul, c'est que le nom de Dieu représente l'impact du divin dans la création, soit dans la création de Olam Haba, soit dans la création de Olam Hazeh. Nos pensées aussi sont organisées sous forme de lettres et de mots. Nos paroles s'organisent aussi sous forme de lettres et de mots. Mais ce ne sont pas les mêmes lettres. On pourrait dire, pour simplifier, que la création de Olam Haba est le résultat de l'intervention des lettres de la pensée de Dieu, et la création de Olam Hazeh sera le résultat de l'intervention des lettres de la parole de Dieu. Alors bien sûr, la description que fait ici l'Admour HaZaken au sujet du nom de Dieu, de la grandeur de Dieu, semble nous dépasser, bien sûr, mais en même temps, ça nous permet d'approcher, de regarder d'un peu plus près ce que représente Akadosh Baruch Hu, ce que représente son nom. Le Mashpia Rav Shimon Grenom avait rapporté une fois un machal, un exemple, pour comprendre ce que veut dire regarder Akadosh Baruch Hu, essayer de l'approcher, de le voir, de le contempler pendant la tfila. Il raconte qu'un grand roi, un jour, fait une annonce, et il a dit que tout celui qui voudrait se rendre dans son palais pour apprécier les merveilles de son palais, eh bien, pourrait venir le jour et l'heure convenue, et ce sera le jour, palais, porte ouverte. Ils pourront venir, tout celui qui le veut pourra venir et contempler les trésors royaux. Alors beaucoup de gens sont venus, et certains sont restés émerveillés devant la salle où se trouvaient les fauteuils du roi. Les autres étaient émerveillés devant les fresques qu'il y avait sur les murs. Et puis il y avait là-bas quelqu'un qui était plus intelligent que les autres, et qui n'a pas vraiment fait attention à toutes les décorations qu'il y avait dans le palais du roi. Et il a demandé à un des gardes, écoutez, je ne m'intéresse pas aux décorations qu'il y a sur les murs, aux beaux meubles qui se trouvent dans le palais. Je voudrais juste que l'on me fasse une petite ouverture dans la salle du trône et que je puisse voir le roi lui-même, que je puisse voir le roi lui-même dans toute sa splendeur. Et c'est un peu ce que nous apporte ici l'Admour HaZaken, lorsqu'il nous parle des lettres du nom de Dieu, et il nous donne la possibilité de jeter un petit coup d'œil un peu plus profond, bien sûr, et comme il s'agit du divin, évidemment, on a un petit peu de mal, mais ça nous donne une approche du divin, une approche un peu différente. Dieu est pour nous un peu plus perceptible, après avoir expliqué tout ce que l'Admour HaZaken nous raconte dans ce Siman He de Igeret HaKodesh. Passez une bonne journée.